Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, monsieur le recteur, monsieur le représentant de la cellule sectorielle de la lutte contre le VIH, SIDA et les hépatites, monsieur le représentant des enseignants, chers participants, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de clôture de 5 semaines d'exercice intellectuel qui a réuni des participants venant du Mali d'abord, du Sénégal, du Burkina, du Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée bien sûr, et le Cameroun. Donc c'était cette rencontre et cet exercice physique scientifique, c'était dans le cadre d'un pays universitaire de rétrovirologie. Durant 4 semaines, voilà, les participants ont échangé sur 4 modules et on a terminé enfin par une semaine de sessions pratiques dans les labos de charge virale, numération, diagnostic de microbactéries. Dans les laboratoires de l'UCRC, de l'USTTB, l'hôpital du Gabriel Touré, l'Institut national de la santé publique. Et nous voilà enfin à la cérémonie de remise des attestations. Donc, bonjour à tout le monde. Chers participants du DU, chers professeurs, chers collègues enseignants et chers partenaires cellules sectorielles de lutte contre le sida, l'INSP qui nous a aidés pour les travaux pratiques, l'UCRC qui nous a aidés aussi, le Haut Conseil de lutte contre le sida, l'ensemble des enseignants à Gabriel Touré aussi et les hôpitaux universitaires de Bamako qui nous ont beaucoup aidés, et aussi au rectorat de l'Université des sciences et techniques et technologies de Bamako qui, depuis 2017, a accepté d'abriter le DU de rétrovirologie qui fait partie d'une série de diplômes universitaires qui sont sous la coupole d'un projet qu'on appelle BNextGen. Et ce projet s'appelle Building the Next Generation of Researchers in Mali, qui est un projet de Fogarty International qui permet d'accompagner la nouvelle génération pour une formation sur le VIH, sur la tuberculose, mais aussi les maladies associées à ces différentes pathologies. Donc, depuis 2017, nous avons eu au total 8 éditions du diplôme de rétrovirologie qui a regroupé en moyenne à peu près 20 participants chaque année. Et nous avons de plus en plus reçu où on a des participants qui ont des niveaux très élevés avec des PhD. Certains sont des enseignants, certains le font dans le cadre de leur carrière universitaire pour accompagner. On a eu des candidats qui partaient à l'agrégation, qui sont venus faire le DU pour accompagner leur dossier d'agrégation. On a eu des enseignants qui sont venus, qui sont déjà agrégés et qui sont venus le faire pour leur formation professionnelle continue. Mais aussi, on a des praticiens qui ont la main tous les jours dans le cadre de la prise en charge du VIH et de la tuberculose qui accompagne le processus. Donc, c'est avec une vive émotion que je remercie vraiment l'ensemble des participants, l'ensemble des enseignants sans lesquels cette formation n'aura pas pu avoir lieu. Et c'est aussi le lieu, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on a un pool vraiment d'enseignants extérieurs aussi du Mali, de la France, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun, et vraiment, pour ne citer que ceux-ci, qui nous accompagnent depuis tout ce temps-là pour avoir cette formation de qualité. Et donc, c'est vraiment pendant un mois et quelques jours, on a eu 4 modules de formation. Chaque module fait à peu près 20 heures ou 24 heures de formation pour un total de cours théoriques qui est autour de 100
100 heures et des travaux pratiques qui sont autour de 60 heures. Les diplômes universitaires sont des diplômes qui sont à peu près à 120 heures minimum et il faut avoir 60 heures de cours théoriques et 60 heures de cours pratiques. Et nous avons délibérément décidé d'aller au-delà de ces 120 heures pour aller à peu près à 160 heures, vu la complexité et le nombre de sujets qu'on a envie d'aborder. Donc, on a dans ce DU, de façon globale, on aborde le VIH qui est vraiment le chapeau de la formation. Mais à côté du VIH, on aborde la plupart des pathologies qui sont associées au VIH, telles que les hépatites virales, la tuberculose, le SARS-CoV-2, parce que c'était l'actualité, les infections à papillomavirus, pour ne citer que ceci. Donc, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des participants pour avoir été assurés pendant cette formation, pour avoir aussi fait le déplacement de chez eux pour venir ici à Bamako pour faire la formation. Quand je dis venir de chez eux, il y en a qui sont au Mali, mais dans des zones très difficiles. Je parle de ceux qui ont quitté Nioro du Sahel, où c'était difficile de venir à Bamako, mais ils sont venus à Bamako. Mais aussi ceux qui ont pris l'avion aussi pour venir à Bamako. Et oui, c'est le lieu, de façon exceptionnelle, de remercier mon grand frère, le professeur Babi, qui est mon maître, qui nous a accompagnés au cours de ce DU, du début jusqu'à la fin. Et il a été d'un apport inestimable pour ce DU-là. Et je commence déjà à avoir l'idée que l'année prochaine, je vais demander à professeur Babi de m'accompagner pour pouvoir co-animer ce diplôme universitaire, puisque son apport a été inestimable lors de ce DU-là. Merci, cher maître, pour vraiment votre accompagnement. Donc, monsieur le recteur, je m'arrête là pour ne pas être long. Vraiment, merci pour votre présence. On est très honorés, on est très fiers de votre accompagnement. Et aujourd'hui, tout ce qu'on arrive à faire, c'est grâce à l'appui institutionnel inconditionnel du rectorat de l'université. Tout ce que nous faisons est approuvé sans aucun problème au niveau du rectorat de l'université depuis 10 ans. Ces projets, on le dit, c'est des projets, c'est vrai qu'on désigne un investigateur principal, mais c'est le rectorat de l'université qui assure la responsabilité morale. Donc, aujourd'hui, si on arrive à le faire, c'est grâce à l'accompagnement du rectorat. Et vraiment, merci, chers grands frères et chers maîtres, pour l'accompagnement. Je n'oublie pas aussi que j'aime bien le rappeler, quand je suis venu pour apprendre les gouttes épaisses, la paillasse, les premières fois, c'est le professeur Diakité qui nous a appris comment faire les gouttes épaisses et comment calculer les trophozoïdes. Et si on n'arrivait pas, il nous donnait des lames, si on n'arrivait pas à trouver le nombre de trophozoïdes qui sont là-bas, il y a des sanctions qui tombent après. Merci, cher maître, pour la forme. Merci beaucoup. Soumaïla, à toi. Merci. Monsieur le directeur de l'ISTTB, monsieur le président du comité scientifique de lutte contre le VIH-Sida, monsieur le coordinateur du DI, chers participants, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole respecté. C'est l'honneur me choisit vraiment aujourd'hui de prendre la parole au nom de la coordination de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales. Cette cérémonie de remise des attestations et de rétrovirologie. Et être aux côtés de mes chers maîtres pour participer à cette cérémonie, c'est vraiment un honneur pour moi. Je dois avouer que je ne m'attendais pas vraiment à intervenir aujourd'hui, mais je vais tout de même profiter de l'occasion pour exprimer quelques sentiments. Monsieur le recteur, permettez-moi quand même de féliciter le professeur Al-Moussafa Maïga, qui a su maintenir ces DI. Ce n'était pas évident, surtout en cette période de rareté des ressources. Donc, ces DI nous aident vraiment beaucoup, la série, avec les nombreux défis que nous avons actuellement, surtout côté labo.
Et je suis aussi content cette année d'avoir, je l'ai dit le lundi passé, d'avoir plus de médecins cette année, parce que le gros challenge, c'est vraiment les médecins. Tout le temps, nos résultats, les laboratoires ne parvenaient pas à donner nos résultats. Donc, leur participation à CDI va leur faire comprendre les difficultés, toutes les étapes qu'il faut franchir pour rendre les résultats des charges virales ainsi que d'autres indicateurs. Donc, CDI est vraiment important. Il regroupe non seulement les VIH, mais les autres pathologies, surtout dans cette période où nous sommes en train de partir vers la triple élimination. Donc, on aborde d'autres sujets lors de CDI, en dehors même du VIH, les hépatites, la tuberculose, ainsi que d'autres pathologies, comme professeur Al-Moussafa l'a mentionné tout de suite. Aussi, féliciter vraiment les participants à CDI. Je vous avoue, je suis un fruit de CDI. Et CDI m'a ouvert beaucoup de portes, notamment 100% axé sur les VIH, mais le CDI m'a permis d'avoir d'autres connaissances qui m'aident actuellement pour l'accomplissement de mes fonctions actuelles. Et vous invitez vraiment, je l'ai dit le lundi, je vais répéter encore aujourd'hui, de rester connectés vraiment à ces grands hommes Al-Moussafa, non seulement, mais aussi de créer un réseau entre vous et aussi avec les autres participants des éditions. Donc, la réussite, le succès, aujourd'hui, dépendra vraiment de ces réseaux. Une seule personne ne peut rien faire. C'est ensemble et nous pourrons aller loin et faire face aux défis existants actuellement. Donc, c'est surtout les mots de remerciement de la coordination de la cellule. Malheureusement, la coordinatrice ne se sent pas vraiment bien. Elle n'a pas pu effectuer les déplacements. Donc, elle me charge vraiment de vous donner ces mots de félicitations et remerciements. Je vous remercie. C'est une fierté pour le programme de formation et de recherche d'avoir Dr Golo fait partie des alumni comme universitaire. Sur ce, nous allons donner la parole à Menta. Merci bien, merci monsieur le maître, monsieur le recteur, président de l'Université des sciences et techniques, monsieur le coordinateur du diplôme universitaire, camarades enseignants. C'est un plaisir pour nous d'être autour de cette table pour magnifier les jeunes qui ont pris de leur temps, de leurs finances pour pouvoir participer à cette formation. J'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur ceux qui disent « bon, je ne vais pas faire le DEI du VIH parce que le VIH est en finition, je ne vais pas faire le DEI du VIH parce que le VIH n'a plus rien à démontrer ». Ils se trompent beaucoup, quelle qu'en soit la maladie. Une maladie infectieuse, même si elle arrive à finition, ce n'est pas une finition en tant que telle. C'est un repositionnement. C'est un repositionnement. Ça veut dire que aujourd'hui, les impétrants que nous avons en face de nous doivent se retrousser davantage de manches. Plus que cela qui était passé ici. Plus que cela qui était passé. C'est vrai que on a obtenu une dizaine de cas de guéris et Dieu seul sait comment tout ça est arrivé. Et aujourd'hui, l'OMS a recommandé au pays d'aller à ce qu'on appelle les maladies avancées du VIH. Et ces maladies avancées du VIH ne peuvent obtenir aucun succès en dehors du laboratoire. Et les pays qui sont en train de se repositionner pour changer de profil épidémiologique, beaucoup de pays africains sont candidats pour passer de l'épidémie généralisée à l'épidémie concentrée. Et cela nécessite des résultats crédibles, pour pouvoir transiter de l'épidémie généralisée à l'épidémie concentrée. Ce qui fait que les candidatures vont échouer si les données ne sont pas claires, transparentes, reproductibles, réalisées par des individus performants. Tout ça pour dire à nos apprenants que pour compter d'aujourd'hui, ils ont un défi permanent à relever, c'est d'être connectés, d'être informés, de se former et de se surformer. C'est à cela qu'ils auront faire face. Donc c'est pour vous dire que la responsabilité que vous aurez sur votre épaule est assez lourde. Ne croyez pas que je suis parti ici, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je vais faire la routine. Non, ne tombez pas dans la routine. Tombez dans l'innovation et pensez toujours à la population générale, en particulier. Donc, au nom de l'ensemble des enseignants,
C'est ce message que je voulais vous passer. Et vous avez ici la reconnaissance et le salut de l'ensemble des enseignants pour votre persévérance, pour les questions pertinentes qui ont été posées pendant la formation et pour les débats qui a prévalu pendant tout ce temps. En tout cas, à leur nom, je vous souhaite plein succès et vraiment bonne continuation dans vos activités. Et nous attendons de voir. Ne croyez pas que vous êtes oubliés. Le docteur Dolo vous a dit d'être en réseau. Nous attendons de voir ce que vous allez faire, quelle qu'en soit la distance. Aujourd'hui, il n'y a plus de distance avec tout ce que vous savez. Allez, donc à leur nom, je vous remercie et je vous félicite. Bon. Chers parents, chers lecteurs, chers enseignants, chers camarades, en vos rangs de grade, bonjour. C'est mon nom Mamadou Dabo, microbiologiste, également agent de la société Incaba Biotech et Africa Genomics Company. Donc, ça a été un plaisir de participer à ces BU. Au nom de l'ensemble de mes camarades, de participants, donc c'est un plaisir de prendre la parole pour donner un peu de mots. Vraiment, c'est difficile de parler après tous les mentors qui ont parlé avant nous, mais quand même, on va un peu donner les mots pour exprimer nos sentiments et ce que nous avons appris et ce que nous allons faire avec ce que nous avons appris avec vous. Quand même, vraiment, on est vraiment contents de savoir que vraiment il y a tous ces atouts autour de nous. Malheureusement, on ne connaissait pas, mais à partir de là, franchement, on a beaucoup appris à côté de vous et puis on va souhaiter continuer à apprendre à côté de vous. Et puis le début de ces BU à travers les formations en ligne que nous avons reçues, les formations de qualité avec des enseignants de haut niveau et puis des enseignants très bien qualifiés et très bien connus à l'échelle mondiale et par tout le continent. Du Mali, du continent africain, du continent américain, du continent européen. Nous avons appris beaucoup de choses avec vous. Donc, on espère avoir beaucoup de choses dans le futur aussi à travers ce réseau que nous avons connu, nous avons découvert. Donc, à partir de là, vraiment, et au labo aussi, on a appris beaucoup de choses dans le laboratoire, que les portes ont été grandement ouvertes à nous, à ce labo, et puis les connaissances aussi, on a appris beaucoup de choses avec ceux qui nous ont encadrés dans le labo. Ils ont été honnêtes avec nous, ils ont été ouverts avec nous, et on a beaucoup appris avec eux. Vraiment, l'heure est le moment de vous remercier tous de votre contribution, de nos formations, et nous allons vraiment prendre soin de ces connaissances-là que vous avez créées autour de nous. Nous allons exploiter à fond pour pouvoir mener une vie meilleure. Merci beaucoup. Les participants ont été exposés à la prise en charge clinique, biologique du VIH-Sida. En dehors de ça, ils ont été aussi exposés à la recherche biomédicale. Donc, je devais pour moi plus de les encourager, de les inviter à faire des publications. Nous avons un participant, on va dire, spécial, atypique, qui est vraiment une inspiration pour nous d'avoir un professeur voilà, suivre tous les processus, toutes les sessions de cette formation diplômante. Nous tenons à vous remercier, professeur, pour votre engagement. Voilà, l'accompagnement surtout pour la réussite. C'est vraiment un grand plaisir. Je suis très heureux de participer. Quand j'ai vu Anim Safa la première fois dans son bureau, parce que j'ai un bureau au 3e étage à la direction de l'hôpital Gabriel Touré, je suis passé le voir, j'ai dit, mais cher cadet, est-ce que je peux participer à ce DU-là? Je dis, bien, c'est
un enseignement en ligne. Je dis, mais c'est super. Je dis, mais comment tu vas m'appeler alors? Donc, du coup, j'ai eu le qualificatif d'auditeur libre. Donc, j'ai participé en tant qu'auditeur libre, comme il l'a dit, du début à la fin à cette clôture-là. Et nous avons un DEU aussi en hématologie que nous organisons, qui commence d'ailleurs le 3 novembre, le DEU de drépanocytose. Le DEU de drépanocytose. Et je vous avoue que pour la période consacrée à ce DEU-là, les 30 jours, c'est vraiment un DEU qui est très intense et très riche. Moi-même, je vous avoue, je n'ai pas participé pour seulement faire des contributions et partager ce que je sais de ces pathologies-là, mais c'était surtout pour apprendre moi-même. J'ai fait mes premiers pas au fait dans le VIH-Sida parce que quand j'ai passé au concours de la fonction publique en 1992, mon premier service, c'était le service de séroimmunologie à l'ex-Institut national de recherche en santé publique qui est devenu en 2019 INSP, Institut national de santé publique. Donc, c'était mes premiers pas dans le VIH et c'était la seule structure au Mali, notamment sur le VIH-Sida. C'est à l'époque que nous avons fait la première enquête nationale sur le VIH-Sida au Mali et nous avons travaillé sur les génotypes, les subtypes, les sous-types du VIH en République du Mali. Donc, quand on faisait aussi la numération des CD4, donc, comme il a dit, on remercie vraiment tous ces technologistes, ces biologistes qui nous ont accompagnés dans le cadre de ces travaux pratiques-là, qui m'ont permis moi-même de faire une mise à jour de mes connaissances. Parce que nous, quand on faisait la numération des CD4 à l'époque, c'était la numération manuelle, avec des hématimètres dans des cellules de Thomas. Donc les choses ont vraiment, vraiment évolué. Pour vous dire que, monsieur le recteur, l'enseignant que je suis, j'ai beaucoup appris, en tout cas, au cours de ce DEU. Au départ, je me disais qu'un DEU en ligne, le niveau de participation, mais j'ai été agréablement surpris de voir que le cours a été très participatif, très interactif, et les enseignants, qu'ils soient du Mali et les enseignants étrangers, ils étaient vraiment satisfaits de votre niveau de participation à cet enseignement-là. Et c'est un enseignement qui touche à des domaines qui font que c'est un cours qui était très polyvalent. Au-delà des questions spécifiques sur les virus eux-mêmes, sur la prise en charge, nous avons vraiment abordé des questions transversales qui sont très importantes, comme l'assurance qualité. Tout le long de ce DEU, nous avons parlé de qualité, 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 qualité. Et ces notions-là, nous avons pu les asseoir lors des travaux pratiques également. Toutes les questions de biosécurité, d'assurance qualité ont été abordées. Donc, je tiens vraiment à remercier les organisateurs, le rectorat et l'ensemble des participants qui ont fait de ce DEU vraiment un succès. Donc, moi, c'est vrai que c'est intense et qu'il n'y a pas une seule minute de répit, mais, monsieur le coordinateur, j'aimerais peut-être à ce qu'on ait un peu de focus, parce que le groupe est assez hétérogène. C'est vrai qu'il y a des questions pointues de biologie, des questions pointues dans le cadre de la thérapie, mais nous avons des participants qui pourraient être intéressés, par exemple, sur les questions éthiques et juridiques. Donc, les aspects éthiques et juridiques liés au VIH, nous avons même des tests. Et j'ai même compris que, comme tu me l'avais dit, on est en train de voir comment réviser ces textes-là, parce que les premiers tests, les derniers tests, c'était 2006. Il y a eu énormément d'avancées, notamment dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la thérapeutique. Je pense qu'on peut avoir un petit topo, ne serait que sous forme de table ronde, ça ne va pas faire un enseignement d'une heure sur les questions éthiques et juridiques liées au VIH-Sida, sur le rôle des acteurs clés, c'est-à-dire le rôle des acteurs non étatiques
Parce qu'on a des acteurs non étatiques parmi nous. Ça pourrait être les associations, les ONG, quelle est leur place, leur rôle dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, et peut-être prendre le modèle lors de cette table ronde-là du Mali pour leur décrire un peu l'organisation de la lutte contre le VIH-Sida même en République du Mali. Depuis le high niveau level là, le Haut Conseil, nous on a le Haut Conseil, peut-être dans un autre pays, au Togo, ça va être une cellule qui est un comité qui est au niveau auprès du président. Donc ça va dépendre des pays. Et ceci va nous permettre, peut-être avant même que vous soyez à Bamako ici, hein, que vous effectuez le voyage, que vous nous dites un peu qu'est-ce qui se passe chez vous, comment cette lutte est organisée chez vous. VIH, les hépatites. Comme ça, vous viendrez avec des notions, ça va nous permettre aussi d'avoir un cours beaucoup plus interactif. Moi, ce sont ces aspects-là que j'avais vraiment à proposer. Mais sinon, je pense que c'est un deuil qui est très riche, c'est très dense, et je pense que le cours a été très interactif. Donc, du point de vue aussi de l'organisation sur le plan gastronomique et les autres aspects, hein, nous remercions Soumaïla et toute son équipe. Bintou est là. Je pense que nous avons vraiment été satisfaits, en tout cas, de l'organisation de ce deuil-là. Et j'ai compris que dorénavant, comme quelqu'un l'a dit, créer des deuils, c'est une bonne chose, mais comment maintenir, comment faire en sorte qu'on puisse garder ce deuil-là, c'est ça le plus important aussi. Et j'avais parlé aussi d'une espèce de colloque au coordinateur Al-Mustafa, parce que le monde change, hein. Il y a une évolution dans le cadre de la thérapeutique, il y a une évolution dans le cadre de la biologie de ces virus-là. Peut-être qu'à un moment donné, tous les 3 ans, on peut faire par exemple un webinaire sous forme de colloque pour parler de l'actualité en matière de prise en charge, de l'actualité en matière de suivi biologique, et ainsi de suite, pour pouvoir mettre tout le monde à jour. Parce que ceux qui ont fait le premier DEU, et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, et s'ils ne lisent pas beaucoup, et s'ils n'ont pas totalement les 2 pieds dans le VIH-Sida et ces pathologies-là, je pense qu'ils risquent d'être un peu out of date par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pensez aussi à organiser, ça peut se faire aussi en ligne, un webinaire sous forme de colloque ou de symposium. Nos partenaires peuvent nous aider à financer ça pour qu'on puisse faire une mise à jour de nos connaissances. Donc, vraiment, sur ce, en attendant toujours la technique, je vais repasser. Avant le président, juste pour vous dire que la cellule sectorielle de lutte contre le SIDA, pense à cette mise à jour des connaissances. Et chaque année, elle organise une journée scientifique où Al-Mustafa est le président du comité d'organisation. Et là, en ce moment, les journées scientifiques sont en pleine préparation pour le mois de décembre. Ok. Non, c'est une très bonne chose. Ce que le professeur Meta vient de dire. Ils sont même en train de réfléchir pour les années prochaines s'ils peuvent avoir des participations sous-régionales. Voilà, pour enrichir davantage. D'accord. Dans le temps, c'était comme ça, effectivement, c'était vraiment sous-régional. Mais... Donc, c'est bien en tout cas d'avoir un cadre qui puisse impliquer tous les anciens du DEU, quoi. Tous les anciens du DEU. C'est une bonne chose. On a posé régulièrement la question aux 3 dernières promotions. La promotion de l'année dernière avait souhaité créer une association de 3 Maliens et faire adhérer tous les participants du DEU et que cette association puisse organiser des événements scientifiques. Ce sera piloté par les participants, pas par nous-mêmes, mais c'est les participants. Et chaque année, ils vont pouvoir l'organiser. C'est une idée. Et il y en a qui pensent qu'il faut juste se limiter à l'organisation d'un congrès chaque 2 ans, où chacun viendra présenter son évolution. Les idées sont... Ok. Très bien.
En gestation. En gestation, exactement. On a vu que globalement, les gens sont satisfaits. C'est On l'essentiel. voit que, et c'est ça que Dabo a exprimé dans son truc, on est ouvert vraiment aux suggestions d'amélioration. N'hésitez pas vraiment, il n'y a pas de suggestion qui n'a pas de sens. Tout a du sens, parce que c'est le vécu de chacun. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure organisation consensuelle pour tout le monde, acceptable pour tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde et applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup, chers collègues. Merci à tous les participants, les coordinateurs du DI, coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales, et les représentants des enseignants, monsieur, comment on a dit, le volontaire, l'auditeur. Donc, chers participants, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui au nom de l'USTTB pour vous remercier et que l'USTTB est très fier d'abriter ce DI qui est l'un des DI qui marche le mieux et surtout qui se tient de façon régulière, qu'il faut saluer. Et on l'a dit, tout le monde a noté avec moi, ça porte sur le VIH. Souvent, je rappelle aux gens que le VIH, tout n'est pas mauvais. L'évolution de la technologie médicale est due en grande partie au VIH. L'amélioration de la pratique médicale est due au VIH. Moi, mais je me rappelle, étudiant, on aspirait le sang avec les pubertes passées. Exactement. Et on en a fait. Exactement. Le VIH a mis fin à ça. Carrément. Quand l'infirmier venait le matin, la première chose qu'il faisait, c'était de brouiller les seringues. Le VIH a mis fin à ça. Et parce que tout le monde a utilisé la même seringue. Donc, il y a eu un effet bénéfique d'abord sur les hépatites virales. En dehors même du VIH. Donc, je dis souvent, les pandémies, nous, immunologistes, ça fait avancer, ça tue beaucoup, on ne peut pas le nier, mais ça fait avancer la science. Et avec la pandémie actuelle en cours, la Covid, c'était pour la première fois qu'on met au point un vaccin en moins d'une année. Alors que classiquement, ça va de 10 à 15 ans. Pour diverses raisons, mais aussi parce que c'est une pandémie, l'argent a été disponible pour mener les études. Donc, il y a aussi qu'avec la volonté, si tout le monde est concerné, avec la volonté, on peut aller loin. Comme le disent les Bambara, si tu veux aller rapidement, va seul. Et si tu veux aller plus loin, il faut partir en groupe. Je pense que tout a été dit. J'ajouterais aussi que le DU, mes dévanciers l'ont dit, ça porte sur le VIH, mais aussi ces infections connexes. Et parmi les maladies associées, il y a la tuberculose. Et ça aussi, c'est un défi que je vous lance maintenant. Parmi ces deux-là, il y a deux maladies qui restent résilientes à la mise au point d'un vaccin. Le BCG que nous utilisons date de 1900. Mais toujours, on n'a pas de vaccin efficace contre la tuberculose. Parce que pour nous, le VIH n'est pas un vaccin au sens du mot. Ça entraîne une immunité de contact qui sensibilise notamment les macrophages. Dès que tu rentres en contact, que nos cellules immunocompétentes se mobilisent. Et maintenant, on sait aussi que la tuberculose, le BKM a trouvé la solution, puisque certains, parce que pour échapper au système immunitaire, sont allés se réfugier à l'intérieur du macrophage. Ah oui, c'est ça. Donc, ça, le défi que j'ai à vous lancer, et que je vous garantis aussi, si un d'entre vous veut avoir le prix Nobel de médecine de physiologie, c'est de mettre au point un vaccin efficace contre la tuberculose, le VIH. Et il est garanti du prix Nobel. Dans la balle est dans vos camps. Donc, je remercie le professeur Al-Mustafa et toute son équipe
pour l'organisation de ce pays. Je remercie également l'ensemble des anciens qui, durant ces 8 ans maintenant, ont été mobilisés et sont restés libres. Et également, nous l'avons dit, la génétique, nous disons, toute diversité est une information et toute information est utile. La diversité de vous, je pense que c'est une chose d'enrichissement. Vous n'avez pas le même background, chacun amène sa petite contribution. Au finish, tout le monde est gagnant. Et c'est ça, à mon avis, aussi un point clé du progrès. La contradiction des idées, comme le dit le philosophe, et aboutit toujours à une avancée majeure. Et on m'a l'a dit, moi, un lieu de vous remercier. Vous avez tous été assidus, les l'ont dit. Vous avez tous travaillé très dur. Et également, au-delà du côté académique, quelque chose qui m'intéresse aussi, il faut que nos populations bénéficient de cette formation-là. Parce que c'est l'objectif clé. Hein. Il faut que nos populations bénéficient de vos connaissances. Et comme on l'a dit en médecine, nous avons toujours l'obligation de soulager et de guérir quelquefois. Donc, j'ai entendu beaucoup de belles paroles, de ce qui sera concrétisé, notamment les réseautages, notamment les différentes propositions qu'on a faites de temps en temps, qu'il y ait un webinaire ou qu'il y ait une conférence où tous les alumni vont se retrouver, échanger, chacun va faire le point, et également qui permet toujours à l'homme que la répétition est maître, de mettre à jour nos connaissances, toujours au bénéfice de la population et de la science. Donc, l'USTTB, et j'ai noté toujours au passage que beaucoup de gens ont du mal à épeler correctement, y compris mon voisin à droite. L'USTTB, c'est l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. J'espère que c'est bien saisi. Ils sont athéistes. Donc, de telle manière que dans la relecture, on est en train de faire la relecture, j'ai proposé qu'on supprime une technique. Université des sciences et des technologies de Bamako. Voilà. Inch'Allah. C'est ça qui est universel. Oui. Bon, mais nous francophones, on aime plus des thèmes. Oui, très très compliqué. L'anglais, il opte pour l'université des sciences et technologies. C'est très simple. L'université de Bamako, là, c'était plus simple. Oh non, oui, c'est plus simple maintenant. Oui, c'est plus simple. Bon, ça fait maintenant, mais on va corriger le tir. On va corriger le tir. Et donc, je pense qu'on va aller à l'essentiel. D'abord, je tiens à vous remercier tous. Le professeur Niamanto Ira, qui était notre professeur de maths, nous a dit, chaque fois les étudiants, quand nous sommes en première année, on n'est impressionné par les soutenances. On courait pour aller regarder les soutenances. Il dit qu'à faute d'assister à des étudiants, vous risquez de ne jamais soutenir. Et à l'époque, on faisait les semestres. Et après les semestres, quand il vient en classe, la première question qu'il pose, qui est premier de la classe? Tout le monde levait les doigts. Il dit que vous avez tous raison. Lui, il est premier. Si je regarde l'axe comme ça. Mais si je regarde l'axe de l'autre sens, lui aussi, il est premier. Donc tout le monde est premier. Donc c'est pour dire que vous êtes tous premiers. Ce que je vais dire ici, non, aucun sens, c'est juste pour les besoins de la cause. Parce que j'ai regardé et j'ai été impressionné parce que il y a de très fortes moyennes, pratiquement tout le monde. Ça, je vous félicite pour ça. Là, on dit, les différents modules, c'est pas de l'eau à boire. Hein. On nous a dit que la science est compliquée,
Mais les scientifiques nous parlent que la science est aussi le seul domaine où le langage est universel. Que l'on soit d'un pays développé, que l'on soit d'un sous-développé, il n'y a pas de langage scientifique. Que l'on soit un homme, une femme, il n'y a pas de langage scientifique. Le langage scientifique, il est seul et simple. Il y a des complications données à là. S'il y a des complications, c'est autre chose. C'est plus la science. Donc, toutes mes félicitations à vous tous et à vos encadrements, à vos encadrés du moins. Et je vais juste les 3 premiers. Hein. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Dans ce cas, je commence par le 3e. Hein. Avec toutes mes félicitations. Le 3e, c'est Penvende Maria Athena Lorraine Ouedrago. Ok. Elle vient de partir à l'aéroport. Ok. Et ça aussi, j'ai vu que c'est une dame. Quand j'étais le célèbre principal de la faculté de médecine ici, on avait invité un ministre, notamment Moussa Diko. On l'a invité la première année, il est venu. Les 3 premiers étaient des étrangers. La deuxième année, il est venu. Les 3 premiers étaient des étrangers. Il dit, ne m'invitez plus. À mon cérémonie. Non, pour dire aussi que c'est un constat que j'ai fait, en tout cas au niveau de mon université, les 4 structures. La TTP comporte ici la faculté de médecine d'odontologie, la faculté de pharmacie. Et de l'autre côté, on a la faculté des sciences et techniques et l'Institut des sciences appliquées. Donc, chaque fois que je vais là-bas, parmi les 3 premiers, quelque chose me fait toujours chaud au cœur, toujours plaisir. Si la première n'est pas une dame, il y a 2 dames parmi les 3 premiers. Et il faut applaudir les dames. C'est la révolution. Souvent, mais je l'ai dit, nous, en Gatana, nous, on n'assure pas que des dames. Ah non, c'était un début. Oui. Mais quand je regarde, vous pouvez regarder, quand on regarde les 5 premières, c'est des dames. Les temps ont changé. Ça, il faut les féliciter. Ouais. Donc, on en a parlé. Heureusement, le 2e semble être un homme. Ouais, il l'est même. Donc, c'est un nom quand même masculin au Mali, mais qui peut changer aussi. Hein. Donc, c'est M. Fousseni Daou. Dans quelle structure? Je suis présenté peut-être. Oui, c'est un mot. Je suis présenté. Bonjour tout le monde. En tout cas, je suis un peu frappé. Bon, je n'ai pas le mot quand même. Moi, c'est Daou Fousseni. Ok, félicitations. Félicitations. Même ce matin, je discutais avec ton directeur Ba, on était en communication. Toutes mes félicitations. Comme j'ai dit, tout le monde est premier. Oui, ça dépend du sens. Ça dépend de l'orientation de l'axe. Professeur, peut-être qu'on va ajouter un petit détail. Allez-y, les 2 là. Alors, comment est-ce qu'on a fait la classification? Vous savez qu'on a évalué chaque module. Et chaque module devrait être validé. Donc, ceux qui étaient en rattrapage sont partis en rattrapage pour valider les modules. Donc, ils ont validé tous les modules. Et ensuite, on a fait l'évaluation pratique et on a fait l'évaluation théorique. Donc, pour classer le premier, il a fallu que ce soit quelqu'un qui ne soit pas parti en rattrapage. Parce que ceux qui partent en rattrapage ont des notes souvent plus supérieures à ceux qui ne sont pas partis en rattrapage. Ça, on m'a toujours dit que l'intérêt d'aller en session, c'est d'améliorer sa moyenne. On apprend mieux. Donc, c'est d'améliorer sa moyenne.
Tout à fait. Je déroule le blason. Oui. Donc, on a, pour classer le premier, on a pris parmi ceux qui ne sont pas allés en rattrapage, qui a la plus forte moyenne. Et c'est cette personne qui est classée comme premier. Donc, vous pouvez déjà vous imaginer déjà, ceux qui ont été en rattrapage, vous ne faites pas partie des premiers. Des classés. Voilà. Des classés. Voilà. Alors, qui répond à cette définition? On comprend en Afrique, on dit que le miel ne se dit pas doux. Mais quand même, nous, on peut dire que le miel est doux. Et que ce miel... ça commence à vibrer. Hein. Et les hommes commencent à transpirer. Les hommes commencent à transpirer. Arrêt Albert Sombo. Toutes mes félicitations. Il reste debout. Qui nous a fait l'honneur. Et je pense que c'est le seul à ne pas refaire de session. Donc, on te donne la parole pour un mot. La présentation d'abord. Bonjour Albert. Je pensais que c'était une mise à jour de connaissances. L'acquisition de connaissances. Il y avait beaucoup de choses qu'on a appris et j'aimerais que ce soit une continuité. Les années prochaines également, si on pouvait avoir la possibilité de suivre les cours. Merci à tout le monde. Merci, Chalia. Toutes mes félicitations. Et c'est vrai que c'est le début de quelque chose de grandiose. Donc, le plus important, chacun a vraiment validé tous les modules et que Allah vous assiste et vous ayez une carrière plus enrichie que nous, les enseignants. Et il dit le souhait de tout enseignant, c'est le même souhait de tout père. Avoir des enfants, des étudiants qui aillent mieux que toi, loin que toi. Tu vois, à l'heure des soutenages, je pose la question aux candidats. Qu'est-ce que tu veux devenir? Et la majorité dit, je vais devenir comme mon directeur. Alors, j'ai dit, ça, c'est un manque d'ambition. C'est un manque d'ambition. Parce que ton objectif doit dépasser ton maître. Et lui-même, ce souhait, qu'est-ce qu'il le dépasse? Le souhait de tout père. On a des enfants qui aiment mieux que nous, même si ce n'est pas évident. Donc, nous vous remercions et j'espère que on va se retrouver dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances encore plus agréables. Pour tous ceux qui ont fait les déplacements, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers, dans vos pays et dans vos services respectifs. Et j'encourage la direction du DI à prendre en compte les différentes suggestions pour l'améliorer encore, pour le rendre encore plus attractif. Et je sais, il y a au moins une dizaine de DI, sinon plus, à l'ISTTP, mais le DI du VIH n'a pas connu d'interruption à l'opposé d'autres DI. Donc, ça, on est à féliciter pour ça. Et qu'il va maintenir le cap. Et ça, cette fois-ci, c'est une instruction du chef. C'est ça. Donc, félicitations à tout le monde. Et je vous souhaite une très, très belle carrière, très, très riche, très, très diversifiée. Et on l'a dit, il faut que vous restiez en contact. Parce que la formation, ça doit créer cette amitié. Il doit aider chacun à progresser. Maintenant, la chance nous a facilité ça aussi. À notre temps, il n'y avait pas de net. Moi, j'ai dit aux étudiants, on va mettre ici, quand je faisais matin, il y avait qu'un seul ordinateur. Monobloc, il y avait un monobloc là. Là, ce comportement, il était un Macintosh. Donc, tu fais toute la journée à taper ta thèse. Tu penses que tu as fini l'année, tu viens mettre la disquette, la machine refuse de lire. Il faut reprendre la journée. Oh, Dieu merci, vous voyez qu'en un laps de temps, 90 ans maintenant, beaucoup de choses ont évolué. Facilité, beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité. Et la chance, on voit encore avec l'intelligence artificielle, les choses évoluent. Soit quand moi je vais dans les réunions,
On m'improvise de faire des discours. Je prends mon ordinateur, je vais chercher, je parle déjà du contexte de mon discours. Ça me génère un discours. Et ça m'est arrivé une fois à Kavala, devant 2 ministres et l'ambassadeur de Chine. On m'a dit, ah, c'est toi qui parles au nom des recteurs. Alors que je n'avais rien préparé. Je me suis retiré doucement et j'ai interrogé. Ça m'a fait un discours, un discours court, mais précis. Et ça m'a fait très bon. Tout le monde a apprécié. Mais aucun mot ne vient de moi. Ça aussi, c'est les ambassadeurs. Donc, je pense que sur ce. Je donne toutes mes félicitations et mes encouragements. Bon courage. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Je suis le docteur Médien, j'ai une formation. J'ai un master en biologie cellulaire, histologie, embryologie et cytogénétique humaine, avec une sous-spécialisation en pathologie génétique, donc des cancers. Et je fais mon PhD actuellement dans les cancers viro-induits, d'où l'intérêt d'ailleurs pour ce DU, donc les cancers viro-induits dans leur caractérisation immunogénétique. Et vraiment, je vous remercie pour cette occasion et pour ce diplôme et cette session très, très riche en enseignement et en pratique. Merci beaucoup. Félicitations et bon courage pour la thèse. Ndei Marie-Pascaline Manga. Voilà. Elle est là. L'autre Pascaline. Ah ben, très bien. Un de mes élèves, le professeur Manga, le doyen et recteur de l'université et de la faculté de médecine de Giganchor. Ouais. Noël Manga. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Je transmettrai mon bonjour. Allez, Mamadou Dabo. le porte-parole. Félicitations. Sanou Makan Konate. Bien. Félicitations. Alpha Barry. Bakary Nimaga. Ils sont arrivés ici. Moi, j'avais pu comprendre qu'ils s'étaient vus il y a une dizaine d'années. Adampo Joe Cédric Yapi. On était dans le même groupe. On a fait les travaux pratiques ensemble et il est à pasteur de... On se retrouve à l'allopodrome. Merci beaucoup, professeur Baptiste. Awa Boire. Merci. Awa Boire. Non, Mamadou Mamari Diara. Moi, c'est le Dr Diara Mamadou G. Je suis médecin de formation. Je suis actuellement chef de projet auprès du CAM, qui est le comité antituberculeux et de lutte contre les maladies respiratoires du Mali. Voilà. Sur le... Je m'appelle Diallo Afsatou Cissé, licenciée en biologie médicale. Institut Bernard Kouchner. Je viens de finir. Merci. Merci. Merci.
Merci, cher professeur. Moi, c'est Lassina Diarra. J'ai un master en biologie médicale et je suis au niveau du CCRF de Nioro du Sahel. Adjessim Marius. Bon, contrairement à ce qu'il a dit, je ne suis pas ivoirien. Voilà, je suis médecin de formation. J'ai eu aussi un DU en paludologie et aussi un certificat en épidémiologie de terrain, première cohorte formée à Brazzaville. J'occupe actuellement le poste de médecin-chef du district sanitaire de Ngouri, dans une province du lac vers l'ouest du Tchad. Donc je suis tchadien. Voilà, donc je crois que je suis peut-être le seul participant qui était un peu loin. Hein. J'ai essayé de voir, donc voilà. Voilà. Ok, merci. Merci. Geneva Koulibaly. Professeur Bodi. Voilà. Moi, je suis Geneva Koulibaly. Je suis médecin de famille communautaire. L'un de nos professeurs qui nous a formés, le professeur Menta, et je suis chargée de recherche. Je suis adjointe au médecin-chef du CCRF de la commune 2. On les appelle les Nous sommes Magan Diakité, étudiant en médecine, biologiste médicale, master 2. Donc, bon, je m'excuse, j'étais un peu discret parce que avec les responsabilités en neurochirurgie, je n'étais pas trop disponible. Mais avec les cours, en tout cas, ça a été bien. Donc, vivement les prochaines éditions. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Bonne chance. C'est une chance pour moi. Hein. Moi, j'ai eu le professeur Saro comme président de ma thèse, le professeur Moussab comme directeur de thèse, et voilà, notre boss de la cellule comme co-directeur. Voilà, je vois. Vous voyez, donc, c'est une chance pour moi. Vraiment, je les remercie. Les rencontres, ce n'est pas du hasard dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, on m'a toujours dit ça, les hasards, ça n'existe pas. Mais il faut toujours saisir vos chances. Je les remercie. Félicitations. Merci. Voilà. Vous me donnez une lourde responsabilité. J'ai été quand même très surpris que le professeur Babi suivi tous les travaux pratiques de A à Z. Donc, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il suive cela. Il les a suivis de A à Z. Il était studieux et il a apporté beaucoup de contributions. Je ne suis pas là, mais on me fait le compte rendu. Merci, cher maître. Il faut le compte rendu dans mon dos, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Nous voici enfin à la fin de cette cérémonie. Mais je ne saurais terminer la cérémonie sans remercier l'équipe d'organisation de ce DI, Bintou, Dr Bintou Traoré, Fatmata Traoré, passé par Dr Kodjo. Au nom du coordinateur, je vous dis merci. Comme Soumela l'a dit, vraiment, on remercie l'ensemble des acteurs. Tout le monde n'est pas là. Bintou, vraiment, a été d'un apport capital. Docteur Fatmata Tata, levez-vous. Ouais. Venez ici. Docteur Kodjo, Alou Sanogo, Alou, venez, vraiment. Il y a Sidi Dienta à l'hôpital Gabriel Touré qui n'est pas là.
Mais il y a aussi derrière, il y a beaucoup d'autres personnes. Georges, l'équipe de Bassirou, l'équipe de Djeneba d'Abitao, l'équipe de Molecular Lab. Aminatou est là. Aminatou, venez. Aminatou est là. Voilà. Venez. Voilà. Et là, de l'eau a joué un rôle double. Il fait le rôle double de la cellule et en même temps du labo ici. Il a vraiment participé à toute l'équipe. Donc vraiment, c'est le lieu de vous remercier tous pour votre apport. Ce DU-là n'aura pas pu avoir lieu vraiment sans la participation vraiment de tout le monde. Et vraiment, pour terminer, c'est pour remercier, mention spéciale pour 2 personnes. La première personne, c'est Soumaïla Traoré lui-même. Il est au début et à la fin. Vraiment, il est d'un apport inestimable pour nous. Et vraiment, la dernière personne à remercier, c'est notre infatigable photographe qu'on appelle Boubacar Sidibé, qu'on appelle Boub Sidibé de Mali Buzz. Boub Sidibé, il est avec nous chaque année pour tous nos événements et c'est lui qui fait les photos de qualité, des vidéos de qualité et avec vraiment un professionnalisme incontestable. Merci beaucoup, Boub Sidibé, pour votre apport inestimable. Merci beaucoup. C'est Josué qui envoie les questions, les sessions d'examen. Et donc, c'est la bête noire. Et tout le monde est en ligne aussi. Vraiment, il y a Djeneba Fofana aussi, qui n'est pas là avec nous, mais elle a été d'un apport capital aussi pour le DU. Donc, vraiment, certainement, on a oublié certaines personnes. On va s'excuser pour les personnes qu'on a oubliées. Vraiment, merci beaucoup. On remet la parole au recteur pour les mots de clôture. Je pense que tout a été dit. C'est vrai que je rappelle toujours le défi du prix Nobel. C'est d'avoir un vaccin contre le VIH ou contre la tuberculose. Et oui, je vous garantis à 100% du prix Nobel. C'est clair. Donc, merci à vous tous et félicitations encore. Et tous mes meilleurs vœux vous accompagnent. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous assiste dans nos carrières. Et toutes mes félicitations à Kaino. Merci. Et lui demander de garder le cap. Donc, c'est sur ces mots d'espoir que je déclare clos ce 8e DU, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, des rétrovirologies. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, recteur.